fièvre soudaine, frissons, courbatures qui clouent au lit. Chaque hiver, la grippe revient et bouleverse le quotidien de millions de personnes. On la confond parfois avec un simple rhume. Pourtant, la grippe est une infection virale bien plus violente, capable d'épuiser l'organisme et dans certains cas, de provoquer de graves complications. Et le plus dangereux, c'est qu'elle est souvent prise à la légère. Bonjour à tous et bienvenue dans le bien-être commence ici. J'espère que vous allez bien. Ici, on parle santé, prévention et solutions naturelles, toujours avec discernement et bon sens. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est réellement la grippe, d'où elle vient, comment elle agit sur le corps, quels sont les dangers et surtout comment s'en prévenir médicalement et naturellement. La grippe est une maladie infectieuse causée par le virus influenza. Il en existe plusieurs types, principalement le virus A et B, responsables des épidémies saisonnières. Ce virus a une particularité majeure. Il mute très rapidement. Concrètement, cela signifie que sa structure change régulièrement. Chaque année, de nouvelles souches apparaissent. Lorsque vous attrapez la grippe, votre système immunitaire apprend à reconnaître une version précise du virus. Un peu comme s'il enregistrait sa carte d'identité. Il fabrique alors des anticorps spécifiques pour cette souche. Mais lorsque le virus mute, cette carte d'identité change. Les anticorps fabriqués auparavant reconnaissent moins bien le nouveau virus, voire pas du tout. C'est pour cela que l'immunité contre la grippe est souvent partielle et temporaire. Et c'est exactement pour cette raison que l'on peut attraper la grippe plusieurs fois au cours de sa vie, parfois à quelques années d'intervalle. La grippe circule surtout en hiver. Le froid, le manque d'aération, les lieux clos et la promiscuité favorisent la transmission. Contrairement au rhume qui reste localisé, la grippe déclenche une réaction générale de l'organisme. Le corps se met en état d'alerte maximale pour combattre l'infection. On pourrait dire que la grippe, c'est une tempête virale qui mobilise toutes les défenses du corps. La grippe révèle souvent un organisme déjà fragilisé. La grippe se transmet très facilement, par l'air, lorsque l'on tousse, éternue, ou parlons à proximité d'une personne infectée, par contact indirect, via les mains, les poignées de porte, les objets du quotidien. Mais attraper la grippe ne dépend pas seulement du virus. Cela dépend aussi du terrain. La fatigue, le stress, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée, des carences affaiblissent le système immunitaire. C'est pour cela que certaines personnes tombent gravement malades, tandis que d'autres passent presque à la travers. Lorsque le virus entre dans l'organisme, le système immunitaire déclenche une réponse puissante. Ce sont nos propres défenses qui prennent le relais. La fièvre n'est pas un symptôme inutile ou dangereux en soi. C'est un mécanisme de défense naturelle. Lorsque le corps détecte le virus, certaines cellules immunitaires libèrent une substance appelée pyrogène. Ces messagers vont agir sur une zone du cerveau, l'hypothalamus, qui fonctionne comme un thermostat. Le thermostat est alors volontairement réglé plus haut. La température corporelle augmente. Pourquoi ? Parce que le virus de la grippe se multiplie beaucoup moins bien à haute température. La fièvre ralentit donc sa reproduction et donne un avantage au système immunitaire. En parallèle, cette élévation de température accélère l'action des globules blancs et la production d'anticorps. Les courbatures, les douleurs musculaires et la fatigue intense sont dues à l'inflammation généralisée. Le corps libère des substances inflammatoires pour combattre l'infection. Mais celle-ci provoque aussi des douleurs et une sensation d'épuisement. Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve une fièvre élevée et brutale, des frissons liés à la montée de la température, des douleurs musculaires et articulaires, une fatigue extrême,
des maux de tête, une toux sèche et parfois des troubles digestifs. Ce n'est donc pas le virus seul qui nous fait souffrir, mais et surtout la bataille interne intense que mène notre organisme pour s'en débarrasser. Et c'est précisément pour cela que le repos est absolument essentiel. Dans la majorité des cas, la grippe guérit en 1 ou 2 semaines. Mais chez certaines personnes, elle peut entraîner de sérieuses complications. Certaines populations sont dites à risque parce que leur organisme est moins capable de faire face à l'agression virale. Chez les personnes âgées, le système immunitaire est naturellement moins réactif. On parle d'immunosénescence. Les défenses sont plus lentes, moins efficaces, et la récupération est beaucoup plus difficile. Les poumons sont aussi plus fragiles, ce qui augmente le risque d'infection respiratoire grave. Chez les enfants, le système immunitaire est encore immature. Il n'a pas encore rencontré suffisamment de virus pour développer une mémoire immunitaire solide. Leur organisme peut donc rapidement déborder par l'infection. Chez les femmes enceintes, le corps fonctionne différemment. Le système immunitaire est particulièrement modulé pour protéger le fœtus. Le cœur et les poumons sont sollicités, ce qui rend les complications respiratoires plus dangereuses. Chez les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques, le problème est double. Le système immunitaire est affaibli et la grippe peut déséquilibrer une maladie déjà présente. Une infection qui serait bénigne chez une personne en bonne santé peut devenir grave. Les complications possibles incluent des bronchites sévères, des pneumonies, l'aggravation de maladies chroniques, des hospitalisations. Et dans de rares cas, la grippe peut être mortelle. C'est pour cela qu'elle ne doit jamais être banalisée. La grippe n'est pas une simple gêne passagère, c'est une maladie potentiellement dangereuse. La prévention médicale repose sur plusieurs piliers complémentaires. La vaccination, notamment recommandée pour les personnes à risque, permet de préparer le système immunitaire à reconnaître le virus plus rapidement et à limiter les formes graves. La consultation médicale est essentielle en cas de symptômes sévères, persistants ou inhabituels afin d'écarter toute complication. Le repos strict est souvent sous-estimé, alors qu'il est fondamental. Lorsqu'on est grippé, le corps mobilise une énorme quantité d'énergie pour se défendre. Continuer à travailler ou à forcer malgré la fatigue détourne cette énergie et ralentit la guérison. Une bonne hydratation est tout aussi importante. Boire suffisamment aide à compenser les pertes liées à la fièvre, à fluidifier les sécrétions respiratoires et à soutenir le travail des reins et du foie. Il est également crucial d'éviter l'automédication excessive. Multiplier les médicaments sans avis médical peut masquer des signaux d'alerte, perturber les réponses immunitaires et surcharger des organes déjà sollicités. Cela peut aussi retarder une prise en charge adaptée en cas de complications. Forcer sur un corps affaibli ne fait que prolonger la maladie. Se soigner intelligemment, c'est respecter les recommandations médicales, écouter son corps et accepter de s'arrêter. Se soigner, c'est aussi savoir s'arrêter. En complément de suivi médical, certaines approches naturelles peuvent soutenir l'organisme. Mais avant de parler de plantes ou de compléments, il faut comprendre une chose essentielle. Le sommeil est la première médecine naturelle. C'est pendant le sommeil que le corps se répare réellement. Lorsque nous dormons profondément, le système immunitaire devient beaucoup plus actif. Il produit davantage de cellules de défense, comme les lymphocytes, et libère des cytokines, des messagers indispensables pour combattre le virus. Le sommeil permet aussi de réduire l'inflammation généralisée provoquée par la grippe. Il aide à réguler la fièvre, à réparer les tissus agressés et à économiser l'énergie nécessaire à la guérison. Dormir peu ou mal pendant une grippe, c'est comme envoyer des soldats au combat sans repos ni ravitaillement. C'est pour cela que forcer, continuer à travailler ou tenir bon malgré la fatigue ralentit la guérison
et augmente le risque de complications. Dormir, ce n'est pas fuir la maladie, c'est donner au corps les moyens de gagner. Ensuite viennent les autres piliers naturels. Une alimentation légère et riche en vitamines, minéraux et antioxydants aide le système immunitaire. L'hydratation régulière est indispensable pour fluidifier les sécrétions et soutenir l'élimination. Certaines plantes sont traditionnellement utilisées pour soutenir les défenses naturelles, comme le thym, le gingembre ou la camomille. L'aloe vera, quant à lui, peut contribuer au bon fonctionnement digestif et immunitaire lorsque l'organisme est affaibli. Les solutions naturelles ne remplacent jamais un traitement médical. Elles accompagnent le corps, le soutiennent, mais c'est lui qui fait le travail. La nature ne combat pas à la place du corps, elle l'aide à mieux se défendre. La grippe est une maladie courante, mais elle mérite d'être prise au sérieux. Comprendre son fonctionnement permet de mieux s'en protéger. Prévention, écoute du corps, repos et accompagnement adapté sont les clés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à partager et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quelles sont vos habitudes pour renforcer votre immunité en hiver. En attendant, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!